Et B, il y a un bond en qualité assez notable. Ça me surprend. Je m'attendais à ce que le second film soit la base en termes de ton, en termes d'enjeu, de la grande majorité de ce qui suit. Mais si on s'inspire plus de ce troisième film que du deuxième, ça devrait pas être trop désagréable. Donc voilà, plutôt agréable surprise. Hein. Bon, ça cassait pas trois pattes à un canard non plus, faut pas exagérer. Hein. Vous attendez pas à ce que je dise que ce soit un film génial, mais c'était quand même beaucoup plus méritant à mes yeux. Et c'est pas parti sur des considérations ultra niaises et gamines avec des morales, mais vraiment d'une naïveté sans borne qui ne peuvent vraiment atteindre que les gamins de 6-7 ans maximum. C'est parti sur quelque chose d'un petit peu plus réfléchi et de plus louable. Et il y a toujours des problèmes, c'est sûr, en particulier avec le rythme qui reste aussi plat et mou que dans le second film, ce qui fait que ouais, ça aide vraiment pas la narration. Mais ce que ça raconte, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Donc on en parle tout de suite. Ça commence sur un plan de l'espace pour changer. Ça va être le truc récurrent, ça va commencer tout le temps comme ça, les suites de petits dinosaures, si vous voulez. Bon, après il y a une petite logique derrière ça. Parce que ce coup-ci, il y aura des retombées par rapport à des chutes de petites météorites dans le film. Donc c'est plus justifié. Ok, je prends. Et ça commence sur un truc un peu bizarre. C'est une sorte de petit documentaire sur les origines de la vie. Il y a 3,5 milliards d'années, les premières formes de vie naissaient, d'abord monocellulaires, elles ont évolué pour devenir de plus en plus complexes, et au bout d'un moment, les formes de vie ont pu mettre le pied sur terre et sortir de l'eau, tout ça, et c'est pas mal hein, pour enseigner aux petits. C'est un truc que je savais depuis des lustres, mais c'est pas mal. Je vois pas exactement en quoi c'est lié à l'histoire principale que vous voulez raconter, mais ça va en termes d'intro. Voilà, ça commence comme ça, et puis après on retombe sur nos petits dinosaures. Et c'est un petit peu bizarre le contraste que ça fait avec la petite intro très éducative, concrète. Donc avant, il y avait des formes de vie qui sont nées, tout ça, puis très science de la vie et de la Terre. Après ça, on décrit nos personnages, nos dinosaures, comme étant des longs coups, des trois cornes, des nageuses, des volants, et ouais, ça fait un peu bizarre ce contraste, parce que ouais, vous êtes très éducatif, très scientifique, vraiment, bon, petits enfants, niveau petits enfants, mais très éducatif, et là, vous donnez des noms qui sont complètement à l'ouest de la véracité par rapport à ce qu'on sait nous, donc ça fait bizarre, hein, un petit peu bizarre. Bref, c'est pas grave, hein, c'est rien du tout, cette intro est pas si mal, vraiment pas si mal, et c'est là qu'on voit nos enfants jouer, mais ils vont tomber sur des brutes, les caïds du coin, qui sont, pour l'instant en tout cas, des stéréotypes bien dégueulasses et pas du tout intéressants de la chose, quoi. C'est-à-dire, on est plus grand que vous, on est des jeunes ados, et donc on est plus fort que vous, on vient vous embêter parce que... c'est vraiment pas intéressant, et je vais quand même louer au film qu'il joue là-dessus. On va pas juste en faire les caïds qui seront les caïds qui n'évolueront pas. Il va y avoir une petite évolution des personnages. Ils joueront un petit rôle dans une morale, dans un message qu'on veut faire passer. C'est pas mal à la fin. Le truc, c'est que durant les trois quarts du film, ce sont des grosses caricatures tellement pas subtil du caïd qui veut se montrer. Il y a le chef qui essaye de se la jouer et qui s'appelle Chef au passage, c'est son prénom. Qui fait donc son commandant avec les deux qui suivent. L'un qui est un peu plus réfléchi et l'ahuri de service, évidemment, qui a l'ahuri de service parce que c'est drôle. Et qui embête nos enfants parce qu'ils ont que ça à foutre de leur vie apparemment. Genre, on est trop fort, on veut vous montrer qu'on est les meilleurs. Dans une chanson qui, alors, en termes de paroles, mais ça passe quand même beaucoup mieux en termes d'air par rapport au film précédent. Quand t'es grand, tous les petits, tu les laisses sur le carreau. Les paroles, c'est de la merde, hein, c'est très bateau et ça vole pas haut, mais au moins on chante juste et l'air est quand même un
tout petit peu marquant. Bref, ils embêteront nos petits d'une façon un peu régulière, en jouant un petit peu le même rôle que les deux blaireaux du film précédent, des Strutiomimus, d'après ce que j'ai lu sur la page Discord d'une personne qui a recherché ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je craignais, que ce soit seulement comme ça, mais à nouveau, on va au moins rebondir dessus de façon intéressante à la fin. Ça n'ôte rien au problème que j'ai durant les trois quarts du film autour d'eux, tellement ils sont stéréotypés et un peu cons, un peu excessifs dans leur façon de vouloir se montrer plus fort que tout le monde. Je veux dire, ils sont dans le stade, on partage rien avec tout le monde, on sait que c'est la crise à un moment donné, mais on va tout faire seulement pour nous, quoi. À ce point, en dépit du fait qu'on est dans une situation de crise, et sans réfléchir plus que ça, c'est vraiment un peu trop grossier. Hein, mais bon, j'y reviendrai un petit peu en détail quand ça viendra. Le fait est que nos enfants, donc, font avec, mais qu'il y a un problème qui survient, puisqu'il y a une chute de météorites qui provoque quelques séismes, quelques éboulements. Donc ça chamboule un petit peu le coin. Il y a Petit Pied qui se demande où est-ce que c'est arrivé, ça. Il se demande un peu où l'éboulement a eu lieu et ce qui pourrait se passer. Et j'ai eu peur un instant qu'ils se mettent en tête de faire une expédition juste pour ça, par simple curiosité enfantine. Mais non, ça sera beaucoup plus intelligent que ça. Donc j'apprécie, hein, c'est pas comme dans le film précédent où ils veulent juste montrer qu'ils peuvent faire des trucs pour se mettre au même niveau que les grands. C'est plus que ça fait plaisir. Puisque quelques temps après, alors que tout le monde se baigne dans la grande rivière où l'eau afflue, eh ben la cascade se meurt. Elle ne fournit plus l'eau, et c'est coupé capoute. Et ça va être un petit peu problématique puisque voilà, l'eau c'est un petit peu important hein, pour survivre, et à cause de ça, eh ben l'eau n'est plus régulièrement renouvelé, il va falloir se rationner. Hein, il y a les adultes qui discutent entre eux, il va falloir faire en sorte de prendre de l'eau que quand c'est nécessaire. Ce qui amènera une certaine discorde parce que, et c'est un truc qui me plaît bien dans ce film, lorsque les choses vont bien, c'est facile d'être solidaire, c'est facile de vivre ensemble. Par contre, quand les choses vont mal et qu'il faut se serrer la ceinture, se serrer les coudes, c'est beaucoup plus difficile. Les dissensions se voient beaucoup plus facilement, se créent beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on met en place. L'eau vient à manquer et tout le monde accuse un peu tout le monde d'être plus gaspilleur. Et c'est très humain, très naturel de voir ça. Et plutôt intelligent de montrer ce genre de conflit dans ce genre de circonstances. Je trouve ça beaucoup plus subtil, fin et recherché que tout ce que le second film a fait à cet égard. Sincèrement, c'est une problématique vraiment pas bête, intéressante à exploiter, et je trouve que vous le faites de façon très acceptable dans ce film. Voilà, il va y avoir pas mal de moments de dissension, de disputes, où tout le monde rejettera un petit peu la faute sur tout le monde. À un moment donné, il va y avoir le père de Sierra, donc le grand trois cornes, Triceratops, qui se dira « Ok, on va mettre les points sur les i, faire en sorte que chacun soit bien organisé sous un ordre que je vais mettre en place, hein, avec chacun qui viendra à la petite source qui se dépérit de plus en plus, quand je leur donnerai, à des horaires précises. » Donc des horaires qui définissent eux-mêmes d'après la position du soleil. Hein, et c'est pas une heure, vous venez à 9 heures, puis 10 heures. Non, la position du soleil, c'est bien ce genre de détail. Ça appuie, une fois de plus, qu'on a affaire à une espèce animale qui a ses propres codes, et pas juste des codes humains basiques. Hein, on essaye de faire gaffe à ces petits détails, donc ça fait plaisir de voir ça, de voir que vous retenez ça. Hein, c'est un petit détail qui me fait plaisir. Et donc voilà, il se montre de plus en plus autoritaire, c'est moi qui gère tout, et il a même sa petite chanson pour appuyer qu'il faut se montrer ferme dans ce genre de situation. Quand la vie est terrible, il faut que tu sois plus terrible si tu as envie de vivre. C'est un peu moyen, je trouve, mais vraiment, comparé au film précédent, c'est quand même largement meilleur. Donc, je vais pas trop cracher là-dessus. Hein, il appuie ça, il y a vraiment le côté très
très enfermé que ressent Serra lorsque son père la gronde parce qu'il l'interdit de traîner avec les autres et il a peur qu'il l'influence mal. Et on appuie ce petit conflit entre ces deux-là sans en faire trop des caisses. Ce qui est plutôt pas mal une fois de plus puisque ce sera un peu filé à la fin. Et c'est largement plus réfléchi que le premier film qui balançait des tonnes d'idées stupides à la suite avec des messages niais. Là, ça file pas mal de trucs. Donc j'apprécie ça. Et au bout d'un moment, ce sera vraiment la discorde. Tout le monde finira par se disputer. Les adultes se feront de moins en moins confiance. Et on mettra en place cette sécheresse qui s'installera de plus en plus. Donc les nerfs sont de plus en plus à vif. Et il y a Petit Pied et ses copains qui se disent c'est un peu ennuyeux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger ça? Et Petit Pied a l'idée, ok, on va trouver de l'eau pour arranger la chose. On va faire une petite expédition, allez! Et leur premier réflexe pour trouver de l'eau, c'est on va la sentir. Oui, hein, c'est une approche, oui. Pas sûr que ça aide grandement, mais de toute façon, le dieu du scénar est avec vous, puisque vous trouvez de l'eau, un petit point d'eau, par hasard. Au bout d'une demi-journée, quelque chose comme ça. Ils sont à côté d'un point d'eau comme par hasard et donc ils sont trop contents. Mais voilà, il y a les caïds qui les attaquent et qui leur disent non, ce point d'eau il est seulement pour nous et vous cafetez à personne. Voilà, c'est tellement cartoonesque à ce niveau-là. Genre, dans ce temps de crise, vous vous dites non, on va pas partager, on est du gros méchant. Et donc nos héros vont devoir se barrer pour essayer de prévenir les adultes. Va y avoir quelques micro-péripéties un petit peu molles. Et en chemin, en essayant de retourner auprès des adultes, ils se perdront, ils dévieront un petit peu de leur trajectoire et tomberont sur un grand barrage qui retiendra l'eau du courant, hein, donc qui alimentait la cascade. Ce qui amène à un truc particulier dans le titre français qui me fait bizarre, c'est que le titre, c'est La source miraculeuse. De quelle source vous parlez? La source de départ que vous aviez et qui a été interrompue, c'est cette source-là? Parce qu'il y a que ça qui est vraiment qualifiable de véritable source. Ce qui a fait un peu bizarre, parce que la façon dont vous le dites, c'est vous trouvez une source incroyable qui aidera tout le monde. Non, vous trouvez le barrage qu'il faudra défaire, qui a été provoqué donc par les éboulements suite à la tombée des météorites. C'est ça que vous trouvez, et c'est ça qu'il faudra défaire. C'est tout. Donc, ce titre, je le comprends moyennement, je vous cache pas. C'est un détail hein, à la con, hein, c'était un tout petit peu mieux le titre VO, je vous cache pas. Donc voilà, ils ont trouvé ça, ils se disent ok, on va pouvoir prévenir les grands pour arranger les choses. Seulement voilà, c'est dans la mystérieuse contrée donc qu'ils ont mise en place dans le film précédent. Donc une fois de plus, il y a un petit effort de continuité qui est pas négligeable, je le nie pas, et ils se rendent sur le chemin du retour vers chez eux. Seulement voilà, à cause de la sécheresse et d'un éclair qui tombe à point nommé, il y a un incendie qui se déclare. Et donc lorsqu'ils arrivent, il y a un incendie qui s'est déclaré et l'urgence c'est de pallier à cet incendie. Donc il faut se préparer. Il y a les grands-parents de Petit Pied qui savent où ils vont, mais le père de Serra dit non, moi je sais où il faut aller, viens Serra, il la force complètement à la suivre, pour appuyer qu'il est vraiment totalement borné et que ça va lui coûter d'avoir cette attitude-là. Ce qui, une fois de plus, est un petit peu filé pour appuyer que son comportement n'est pas le meilleur à avoir. Donc, à nouveau, c'est plutôt intelligent. Le truc que j'ai reproché, c'est le fait que c'est un peu forcé dans l'idée. Hein, il y a les parents qui ont de très bons arguments, les grands-parents de Petit Pied qui ont de bons arguments, mais lui dit non, moi, je veux totalement faire ça. On doit rendre nos personnages un peu cons de façon forcée pour amener certains conflits. Et ça n'aide malheureusement pas le scénario qui de base est pas mal, vraiment pas mal, mais bon voilà, il est pris dans le feu, mais il y a le grand-père de Petit Pied qui vient les aider pour montrer que l'âge de guerre doit s'enterrer un petit peu, pendant que Petit Pied guide les autres
Pourquoi ces petits pieds qui guident les autres à travers la fumée du feu et pas, je sais pas, sa grand-mère ou quelqu'un d'autre? Eh ben parce qu'il faut mettre en avant les petits. J'ai pas trop compris ce détail-là, mais bon, petit pied à guider les autres en sécurité, et tout le monde se rejoint après cet échappatoire du feu. Et ils se disent, ok, on est foutu, quoi, il y a tout à brûler, on a presque plus d'eau, et on va être obligé de se barrer ailleurs, c'est vraiment la dèche, totalement la dèche. Mais c'est là que les enfants se disent, ah oui, c'est vrai, on a trouvé le grand point d'eau qui a été donc bloqué par l'éboulement, et c'est là que nos adultes se disent, ok, il faudrait faire quelque chose. Il y a le père de Sarah qui dit, ok, on va foncer, on va s'occuper de ce barrage, tandis que les grands-parents de Petit Pied se disent, attendez, c'est quand même un peu dangereux, hein, c'est la mystérieuse contrée, on peut trouver des dents tranchantes. Moi, je les aime pas, les dents tranchantes. Oh non, leurs dents sont trop tranchantes d'abord. C'est bien, Becky, c'est bien. Ça appuie à nouveau le problème que j'avais déjà dans le second film, c'est que leur caractère enfantin devient un peu trop appuyé de façon beaucoup moins intéressante que dans le premier film, quoi. Il y a ces moments-là. J'en parle pas en détail parce que c'est pas important dans le scénario et j'ai pas de trucs précis à pointer à part des répliques pourries comme ça. Mais il y a pas mal de moments de discussion où ce sont des gamins pas intéressants. Vraiment pas intéressants. Et la situation dans laquelle ils sont mis en place, elle est pas mal du tout, une fois de plus, mais elle rend pas leur caractère aussi prenant et impactant que dans le premier film, vraiment pas. Ce qui fait que oui, ils baissent grandement en intérêt par leur caractère, ces enfants-là. Ce genre de choses est un petit peu ennuyeuse. Mais à côté de ça, un peu plus loin, il va y avoir la bande des caïds qui aura entendu ça et qui se dira, ok, pendant qu'ils sont en train de débattre sur ce qu'il faut faire, nous on va y aller et profiter de ça tout seul parce que... tout pour notre pomme. C'est totalement l'état d'esprit complètement foireux, même si c'est un endroit dangereux, même si, bon, c'est un petit peu pour le collectif et que tu dois vivre un peu dans le collectif, hein, t'as tes parents, tout ça, tout ça. Non, 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 on est con, il faut qu'on appuie ça. Ce qui amène nos enfants à les voir se barrer, à se dire, ok, ce serait bien qu'on les aide. Enfin... C'est surtout Petit Pied hein, qui est en plein dans son trip. Soyons solidaires avec tout le monde. Les autres se disent ouais, c'est un petit peu de leur faute. Hein, tant pis pour leur gueule s'ils font bouffer. Mais c'est là qu'il les convainc avec une chanson. Ils se font toujours remarquer, ils sont plus forts et plus bruyants. Faut plus qu'ils chantent. Les autres personnages, ça passe. Eux, non, faut arrêter. Il faut plus que vous chantiez. Hein, c'est de la merde. Hein. Enfin bon, il fait un discours pourri, et ce sont des enfants comme nous, malgré le fait qu'ils se la pètent, ils sont encore jeunes, il faut qu'on pense à eux, il faut qu'on les aide, et tout le monde dit ok, très bien, on te suit, vas-y. Et c'est là qu'il les sauve alors que Chef tombe dans un puits de goudron, hein, une espèce de petit endroit de goudron, et ouais, ça va être le running gag un peu de ces films. Tous les opus vont avoir un moment où un personnage est pris dans du goudron ou un truc qui se rapproche, où ils devront s'en sortir alors que quelqu'un les tirera de là. Parce que, sérieusement, ça n'a pas à se répéter à chaque fois. Hein. 3 fois de suite, c'est quand même un peu dingue. Donc ouais, il les sauve. Le mec... Il n'est pas encore prêt à accepter leur amitié, mais c'est là que leurs parents arrivent et que le père de Chef le gronde de façon assez véhémente, et c'est là que il y a le père de Sarah qui fera un petit parallèle, qui comprendra en voyant ça de l'extérieur que c'est pas la meilleure méthode à employer pour éduquer ses enfants. Donc il leur dit, oui, c'est pas en leur gueulant dessus comme ça qu'on leur apprendra des choses, ça va juste les braquer, ils vont croire qu'il faudra reproduire ça. Et voilà, c'était pas ultra fin, pas subtilement amené, mais c'est, une fois de plus, un message un tout petit peu plus poussé que il faut s'entraider, accepter tout le monde, la vie est belle, qu'il y avait dans le film précédent. C'est un petit peu plus recherché, un petit peu plus applicable, ce genre de choses. Donc, c'est bien. C'est bien d'appuyer ça. En tant qu'adulte, ça me fait pas non plus grimper au rideau, mais je trouve que pour un public enfant, c'est quand même une bonne chose à faire passer. Et ça appuie de façon filée le comportement qu'avait le père de Sarah.
qui va apprendre à se relâcher un petit peu, ça fait plaisir. Et c'est là qu'on montre que Chef a été un petit peu façonné par le comportement de son père, ce qui est déjà vu, j'ai vu ça des tonnes de fois, et au bout d'un moment, ça devient un petit peu saoulant d'appuyer sans arrêt ça, mais disons que ça aide à appuyer la notion de solidarité dans les temps difficiles comme ça. Donc on l'incorpore de façon pas trop mal dans le propos central du film. Et on montre sa transition de façon un peu en étape avec ce qui se passe. Parce que, bon, on est dans la mystérieuse contrée et il y a des dents tranchantes qui les attaquent. Mais pas les dents tranchantes T-Rex, des dents tranchantes Raptor. Tous les carnassiers sont des dents tranchantes, apparemment. Hein. Tous les dinosaures qui bouffent les autres dinosaures sont des dents tranchantes, apparemment. Donc voilà, les raptors sont également des dents tranchantes. Et c'est déjà un combat un peu différent de ce qu'on a eu avant, puisque c'est pas la même taille, c'est pas le même niveau d'attaque. Donc ça fait plaisir de voir un peu de diversité, hein, c'est sympathique ça. Et dans le tumulte, il va y avoir quelques moments un petit peu grossiers, un peu maladroits, c'est difficile à décrire. Des fois, il y aura les raptors qui se diront « Ah tiens, on va passer à côté d'une cible qui bouge pas devant nous pour s'attaquer aux plus petits enfants parce que voilà... » Je veux dire, il court à côté de quelqu'un qui est apeuré, qui bouge pas, vous pouvez le bouffer là. Mais vous le faites pas, vous préférez aller plus loin pour vous attaquer aux enfants qui sont en train d'essayer de se barrer. Ok, merde, c'est pas logique. Vous avez un buffet juste à côté de vous qui bouge pas, bouffez-le, merde, c'est pas logique. Mais bref, des tas de petits détails comme ça qui gênent un petit peu l'action malheureusement, mais il y a quand même suffisamment de bons points dans la mise en scène pour que ce soit acceptable. À un moment donné, va y avoir le père de Sarah et le grand-père de Petit Pied qui seront pris dans un éboulement. Il y a des tonnes d'éboulements dans ce film. Et on croit que ça va mal pour eux. C'est là que le père de Chef essaiera de les protéger. Et Chef, qui était un gros pleutre qui pensait qu'à sa pomme, en voyant son père être en danger, se dira « Ok, je vais quand même avoir un peu de courage. Je suis attaché à ce père malgré le fait qu'il me gueule dessus. » Je vais essayer de l'aider et ça va être le début de la transition vers l'acceptation des autres. C'est pas mal. On fait ça en petites étapes. Hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est un effort notable. Hein, et au bout d'un moment, ce sera nos jeunes qui devront sauver la situation parce que les grands sont pas suffisamment en fort pour se débrouiller tout seuls, en provoquant un éboulement avec donc le barrage qui a été provoqué et grâce à ça donc ils finiront par se débarrasser des raptors. Hein, ça permettra à Chef de se racheter un petit peu, d'expier un petit peu ses fautes en participant, et grâce à ça ils arriveront à libérer l'arrivée d'eau qui réalimentera la Grande Vallée, ce qui permettra de faire refleurir le coin, même si ça ne se fera pas tout de suite. C'est un petit détail que j'apprécie, parce que pour la fin, pour l'épilogue, va y avoir cette constatation que la Grande Vallée, elle est réalimentée en eau, mais tout est brûlé. Et il va falloir être patient, il va falloir se serrer les coudes et être plus solidaire. Et c'est ce qu'on montre au début avec les arbres qui refleurissent, qui redonnent des feuilles pour se renourrir. On essaye d'être plus solidaire avec la crise qu'on a vécue. Et ouais, c'est globalement vraiment pas mal comme façon d'illustrer la solidarité mise à mal dans des situations où c'est difficile. Il y a des problèmes malheureusement qui font que c'est pas un film sensationnel, hein. C'est loin de valoir le premier pour moi, mais correct, c'était correct globalement. Si on va au-delà des problèmes qui, je pense, seront récurrents d'un film à l'autre, hein, ils partiront pas ces problèmes-là, avec donc le ton très gamin de nos personnages qui sera beaucoup moins approprié, beaucoup moins fort qu'avant, et les problèmes de rythme qui sont toujours présents. Il y a toujours des problèmes de dialogue qui s'étirent trop, des petits remplissages, même l'action a un moins de rythme, tout ça. Ces problèmes de forme sont loin d'être anodins. Et font que ce film casse pas la baraque non plus, faut pas exagérer, hein, vraiment pas. Mais, en dépit de ces problèmes-là, le propos, les enjeux et les développements qu'on met en place sont intéressants.
Je pense que vous auriez pu facilement virer certaines conneries, certaines gamineries et améliorer le rythme de pas mal de moments pour que ce soit un bon moyen métrage de 45 minutes, mais tel quel en tant que long métrage d'1h10, c'était correct. 11 et demi. Je vais mettre 11, parce que les gamineries et les forçages autour de notre petit groupe de caïds étaient vraiment ennuyeux et gâchaient pas mal l'immersion, mais le propos vraiment avait beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Et c'est, je trouve, un très bon film à montrer à des jeunes enfants pour leur enseigner des choses un peu plus complexes que les trucs basiques qu'on pouvait voir dans le film précédent. Donc, continuez comme ça. Hein. Moi, je veux des films comme ça. Hein. Ce sera pas extraordinaire, mais ça vaudra un petit peu le coup d'œil quand même. Surtout à recommander pour un âge plus bas. Hein, vraiment. Et donc, je sais pas, peut-être que ça aura retenu les leçons et qu'on aura plus de films comme ça, parce que ce sera une saga qui ne me dérangera pas plus que ça, si ça continue comme ça. Mais on verra. Hein. D'après ce que j'ai compris, le 4e film est parmi le haut du panier, donc... On verra bien hein, si c'est du même acabit que ce film-là, je suis plutôt confiant. On verra. À bientôt pour le 4e film, donc bye.